et ceux-là qui sont disposés à nous suivre et qui nous suivront aussi après par rapport au temps. Que toute la gloire te revienne ainsi prier au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, Amen. Bonsoir à tous. Prenons le livre de Josué, le chapitre 1er, le 11e verset. Josué, chapitre 1, le verset 11. Lisons la parole du Seigneur dans le Josué, premier chapitre, verset 11. Parcourez le champ, et voici... Le camp. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse ta présence ce soir et qu'il bénisse également ceux-là qui nous suivent. Alors, nous continuons dans la dynamique de notre thème depuis hier soir sur la conquête territoriale au moyen de l'évangile. Disons Amen. Et le texte que nous venons de lire, c'est un témoignage biblique au temps du ministère de Josué. Josué, après la mort de Moïse, a pris la succession avec la seule mission de faire entrer le peuple dans son héritage promis par l'Éternel à son père Moïse. Disons Amen. Et la leçon que nous devons retenir est celle-ci que malgré la promesse que Dieu avait faite à son peuple, malgré que Dieu leur avait rassuré que ce territoire, c'est-à-dire Canaan, je vous le donne déjà en possession. Malgré toutes ces garanties, le peuple devait conquérir. Disons Amen. C'est pour dire que dans la chrétienté, nous ne devons pas apprécier, aimer la facilité. Alléluia. Surtout dans ce temps où nous sommes, il n'y a pas de place pour la facilité. Disons Amen. Malgré la promesse, malgré les garanties, malgré les privilèges, le peuple devait conquérir son héritage. Et à l'époque, le territoire, c'était Canaan. Lorsque nous disons que nous sommes appelés à conquérir le territoire par l'évangile, ici, c'est de l'évangile dans sa totalité. L'évangile dans sa totalité. Et la totalité de l'évangile ne se trouve qu'en une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Disons Amen. Voilà pourquoi le Colossiens chapitre 2, le verset 10 dit, nous avons tout pleinement en lui. Disons Amen. Les prophètes avaient des paroles, mais les prophètes n'avaient pas la parole de Dieu en totalité. Chaque prophète recevait une portion de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, avant que le prophète de l'Ancien Testament parle, il dit, ainsi parle l'Éternel. Mais quand celui qui a la parole, c'est-à-dire Jésus, quand il est venu, il n'a jamais dit, ainsi parle l'Éternel. Disons Amen. Il disait, en vérité, je vous le dis. Disons Amen. Il dit, il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Disons Amen. Donc, lorsque nous parlons de l'évangile dans sa totalité, nous voulons tout simplement dire que l'évangile, au-delà du salut, au-delà de la vie éternelle, l'évangile nous donne aussi tout. Disons Amen. Est-ce que je me fais comprendre? D'où on n'a rien à envier pour aller voir un féticheur, un marabout, pour obtenir quelque chose, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Disons Amen. Alors, nous ne pouvons pas conquérir des territoires si nous ne prenons pas connaissance des principes territoriaux.
Donc je m'en vais vous partager par la grâce de Dieu au fur et à mesure les principes territoriaux. Vous constaterez que malgré la promesse que Dieu avait faite à Moïse pour le peuple d'Israël, Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer le territoire. Et pourtant la promesse était là. Et pourtant, il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait tout. Dieu était avec eux, mais cela ne leur empêchait pas de connaître les principes territoriaux. Il dit, allez explorer le pays, en long, en large, dans sa hauteur, pour voir. Et ils sont partis, ils ont parcouru le pays, ils ont exploré le pays, et ils sont venus faire un rapport. Parfois, nous échouons parce que nous ne connaissons pas certains secrets territoriaux. Disons amen. Moïse meurt. Josué, qui avait la mission de faire entrer le peuple dans son héritage, Josué va vers la même chose. D'où, nous venons de lire le verset 11. Il dit, parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Disons amen. Donc, le territoire étant déjà exploré par les 12 espions, donc, chaque espion représentait sa tribu, d'où ils étaient 12. Donc, au retour, chaque prince devait informer sa tribu, parce que Josué devait léguer chaque héritage territorial à chaque tribu. Donc, il devait diviser les territoires en des portions, sauf la tribu de Lévi qui n'avait pas de portion, parce que Lévi, c'était la part de l'Éternel. Disons amen. Donc, chaque territoire devait avoir sa portion territoriale. Ce qui signifie que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque église, chaque ministère doit avoir sa portion territoriale pour régner, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Disons amen. Alléluia. Et il va leur dire de se préparer. Pourquoi? Parce qu'ils vont traverser le Jourdain et puis rentrer dans le pays. Alors, rapidement, nous allons voir quelques principes territoriaux aujourd'hui. On va continuer au fur et à mesure jusqu'à dimanche, et si Dieu nous le permet. Alors, pour ceux qui écrivent, ceux qui notent, premier principe. Notez, aucun territoire n'est vide. Aucun territoire n'est vide. Dieu n'a pas choisi un territoire vide pour donner à son peuple. Dieu choisit Canaan. Mais Canaan n'était pas un territoire inhabité. Si vous lisez les Écritures, Canaan était habité par 7 nations. Mais c'est cette nation-là, c'est ce territoire-là que Dieu, dans sa souveraineté, va choisir pour donner à son peuple. Donc, aucun territoire n'est vide. Lisons, Nombre chapitre 13, le verset 32. Donc, pour ceux qui aiment la facilité, il faut rentrer au village. Rentrer au village, c'est une expression. Si tu aimes la facilité, tu ne peux pas, bien aimer, parcourir la marche chrétienne. Tu vas t'arrêter. Lisons la parole en Nombre 13 et 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute classe. Disons amen. Ici, c'était le rapport des 12 espions que Moïse avait envoyés. À leur retour, la Bible dit, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Un explorateur, c'est un envoyé qu'on envoie dans un territoire inconnu. Donc, il arrive dans un territoire inconnu pour prendre connaissance des réalités du territoire. Il arrive parfois que nous avons des problèmes aussi parfois d'implantation d'église ou de croissance de l'église parce que il y a des problèmes territoriaux. Alléluia. Disons amen.
Ça peut arriver que tu as acheté un terrain, tu as construit. Mais après, tu éprouves des réalités compliquées. Pourquoi? C'est un problème territorial. Où il y a eu des paroles qu'on a eu à déclarer sur cette terre. D'où vous allez constater, selon la coutume, quand on veut libérer des terres, on s'adresse aux esprits. Mais nous, on ne s'adresse pas aux esprits. Parce que la Bible dit, on va-t-il plaider la cause des vivants en invoquant les esprits des morts? Non. Nous prions Jésus, Jésus est vivant. Disons Amen. Donc, ils ont décrié, donc ils ont fait le rapport du territoire Canaan. Écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Suivez-moi très bien. Quand ils sont revenus, la Bible dit qu'ils sont revenus avec des preuves pour montrer qu'ils étaient bel et bien arrivés. Ils sont venus avec des raisins, avec des figues, avec des grenades. 3 choses comme témoignage. À part ces 3 choses, ils ont dit que ce pays-là, il y a des gens qui dévorent ses habitants. Je connais des parcelles où les gens ont fui. La famille a abandonné la parcelle. Une telle parcelle, il n'y a qu'une église puissante de Dieu qui peut s'implanter là. Ou quand il fait nuit, il y a des phénomènes bizarres. Il y a des apparitions bizarres. Ou tantôt on entend le son des gens qui se promènent sur le toit. On ne les voit pas. Et ici à Canaan, on dit que Canaan est un pays qui dévore ses habitants. Donc c'est un pays dévorant. D'où Dieu, dans sa préscience, savait que comme c'est un pays dévorant, Dieu les envoie pour combattre et conquérir les territoires. Disons Amen. Parce que Dieu, c'est un tout-puissant. Dieu ne peut pas nous donner les choses dans la facilité. Sinon, on ne saura pas sa grandeur, sa puissance, son autorité, sa force. C'est là où j'ai l'habitude de dire que la foi ne rend pas les choses faciles, ou la foi n'opère pas dans la facilité, sinon la foi n'aura pas son impact ni sa valeur. Mais la foi rend les choses possibles. D'où Dieu peut attendre à ce que Sarah puisse avoir 90 ans pour accoucher. On n'a pas donné l'âge d'Élisabeth, mais au moins, elle a atteint une vieillesse. Mais elle a accouché. C'est pour montrer la toute-puissance de Dieu que tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Disons Amen. Donc, aucun territoire n'est vide. Et Canaan n'était pas vide. Quand Dieu te fait une promesse, au-delà de la promesse, il y a ta part de responsabilité, il y a ma part de responsabilité. Canaan peut symboliser aujourd'hui un territoire quelconque qui dévore des gens. Il y a des quartiers qui sont gouvernés par des géants. Et voilà pourquoi ils ont dit, nous avons trouvé des gens de haute taille. Si on veut traduire cela en esprit, ce sont des esprits géants. Donc, tous les esprits dans le monde spirituel n'ont pas la même catégorie. D'où on parle des principautés, des dominations, des esprits méchants. Ils n'ont pas la même force. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à la mission que nous avons sur terre, on doit être conscient des réalités territoriales. Que aucun territoire n'est vide. D'où même, il y a un adage qui dit, la nature a horreur du. Il y a même des preuves palpables. Tu n'as pas besoin de faire un son pour réaliser cette expression. Voilà pourquoi vous allez constater souvent les parcelles vides deviennent des tas d'immondices. Quand il y a une parcelle qui est vide, on jette souvent quoi? Certains même ici le font.
Vous êtes là, vous le faites. Mais c'est pas bien. Si tu es enfant de Dieu, ne fais pas ça. Parce que si on te fait pour ta parcelle, vous voyez ce que ça fait. Mais pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'il y a un vide. Là où il y a le vide, on va occuper cela. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu? Que lorsque un possédé est dépossédé, il est délivré, les esprits vont quitter le corps. Mais ces esprits-là vont errer. Parce qu'ils ne sont pas habitués à mettre du temps dans les airs. Ils doivent toujours habiter un corps. Ils vont chercher à revenir dans leur vieille maison, le corps qu'ils avaient quitté lorsqu'on les a chassés. Lorsqu'ils vont trouver la maison balayée, ornée et vide, ils vont repartir, ou l'esprit va repartir, aller prendre cet autre esprit pour revenir s'installer dans le corps. Ils trouvent accès, pourquoi? Parce que malgré que la maison est ornée, on a mis l'ordre bien, on a balayé, on a nettoyé, mais la maison est vide. D'où pour que Christ s'installe dans la vie de l'homme, c'est tout un processus. Alléluia. C'est tout un processus. Donc, retiens que aucun territoire n'est vide. Il y a toujours une présence. Pas pour avoir peur, mais pour prendre conscience des réalités territoriales. Disons Amen. Il arrive parfois, il y a des lieux où l'eau stagne souvent. Pas tous les lieux. Je dis bien pas tous les lieux. Si le Seigneur trouve les yeux, tu vas voir là, parfois c'est un petit cercle. Parfois c'est en rectangle, c'est en trapèze, en carré. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois tout un océan qui est là. Les anciens, quand je parle des anciens, pas les anciens dans la foi, mais les anciens dans la société. Vous constaterez que quand on grandissait, il y avait souvent un lieu où il y avait toujours des accidents qui se faisaient fréquemment en ce lieu. Il y avait des accidents qui se faisaient toujours là fréquemment. Parfois à la même période. Pourquoi? Il n'y a pas un vide là. Alléluia. Donc aucun territoire n'est vide. Lorsque parfois une église vient s'implanter quelque part, physiquement on peut voir que c'est vide, mais spirituellement c'est pas vide. Lorsque l'apôtre Paul et ses compagnons sont arrivés sur l'île de Malte, il faisait froid. Ils ont pris des broussailles, ils ont allumé le feu. Naturellement parlant, c'était comme un lieu vide, mais c'était pas vide. Il y avait une vipère qui occupait le lieu. Alléluia. Donc ce que je dis là, que ça ne s'arrête pas dans le domaine de l'église. Que ça aille dans tous les domaines de ta vie. Là où tu vends, là où tu travailles, donc là où tu fréquentes, aucun territoire n'est vide. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir peur, développer la peur, parce que l'évangile ne développe pas la peur. L'évangile chasse la peur pour installer le courage qui accompagne la foi. Disons Amen. Deuxième principe territorial. Dans chaque territoire, il y a l'invisible et le visible. Dans chaque territoire, il y a l'invisible et le visible. Lisons cela, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 32. Un Corinthiens 15, 32. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Si c'est dans la vue humaine, dans les vues humaines, que j'ai combattu contre les bêtes à effet, c'est avantage
m'en revient-il? S'il est mort, ne ressuscite pas. S'il est mort, ne ressuscite pas. Merci. Ce qui nous intéresse, c'est la première phrase. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre des bêtes, les bêtes à Éphèse. J'ai essayé de lire la version Parole de vie. Il dit, j'ai lutté contre des gens. Mais l'apôtre Paul les appelle des bêtes, des animaux. D'autres versions disent des bêtes sauvages. Je dis que chaque territoire, il y a l'invisible et le visible. Et ici à Éphèse, le visible c'était les gens. Mais l'invisible c'est l'esprit qui était en eux. D'où parfois vous allez réaliser que certaines personnes ont des comportements incroyables. Certaines personnes définissent une certaine animosité incroyable. Tu te dis, mais ça c'est pas humain. Oui, pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par un esprit mauvais. Un jour, Dieu m'a fait grâce de saluer quelqu'un dans la cité. Quand j'ai salué la personne, quand je vois son visage, c'est un animal. Donc, dans chaque territoire, il y a l'invisible et il y a le visible. Si la Bible dit prier sans cesse, la Bible sait pourquoi. Alléluia. Nous sommes limités par ce qui frappe nos regards. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, a permis à ce que nous puissions avoir le don de discernement. Nous puissions avoir des visions pour nous prendre connaissance des réalités invisibles. Lorsque Dieu permet à ce que nous puissions faire des choses, c'est pour nous donner des informations du monde invisible. Un jour, j'étais debout devant un papayer et le Seigneur m'ouvre les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, c'est les yeux de l'âme, c'est écrit. Vous pouvez lire Ephésiens 1, 17. Paul dit que je prie pour que le Seigneur vous ouvre les yeux du cœur. Or, le cœur est lié à l'âme. Le cœur est physique, mais l'âme n'est pas physique. Donc quand il parle des yeux du cœur, en fait, il parle de l'âme. Voilà pourquoi quand on dort, on est dans un profond sommeil, on est inconscient, mais nous voyons. Mais pourtant, on a fermé les yeux physiques. Mais comment on ferme les yeux physiques et on voit? L'image là qui se présente, ce sont les yeux de l'âme. D'où vous allez constater, après la mort physique, nos yeux physiques vont pourrir. Amen. L'homme riche dans le séjour des morts, comment il a reconnu Abraham? C'est qu'il a vu, mais il a vu Abraham avec quels yeux? C'est les yeux de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et lorsque tu as une vie de prière efficace, tu as une intimité avec Dieu, Dieu te fera grâce de prendre connaissance des réalités du monde invisible. Donc, quand le Seigneur m'ouvre les yeux, je suis devant le papayer, je vois que le papayer est en train de tomber. Donc, ça s'est passé en un clin d'œil. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vois là? Pendant que j'ai dit, qu'est-ce que je vois? Bah, le papayer est tombé. Donc, Dieu peut t'épargner d'un danger imminent en trouvant les yeux pour te montrer ce qui se passe dans le monde invisible. Donc, réalise que, apprêtez-moi les pochettes, je n'en ai plus ici, s'il vous plaît. Donc, dans chaque territoire, il y a le visible et il y a l'invisible. Je ne suis pas en train de vous enseigner pour vous perturber parce que je n'aime pas cet évangile-là. Maintenant, chaque fois quand tu arrives quelque part là, tu es stressé. Ah, on a dit il y a l'invisible et le visible. C'est pas ce que je vous enseigne. Amen. Pour connaître le visible, il faut le physique. Mais pour connaître l'invisible, il faut le spirituel. Or, le chrétien est spirituel. Donc, tu n'as pas besoin de fournir des efforts pour prendre connaissance des réalités
spirituel. Il s'agit tout simplement d'être en communion avec le Seigneur, d'être conduit par l'Esprit, d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es spirituel, tu es sous le gouvernement de l'Esprit, tu peux entendre. Si tu n'entends pas, tu peux avoir une conviction. Si tu n'as pas une conviction, tu peux recevoir une voix intérieure. Si tu n'as pas une voix intérieure, tu peux voir. Alléluia. Ou tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne consens pas, mais l'Esprit te conduit avec un guidage inconscient. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu veux sortir, mais tu n'arrives pas à sortir. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un fait va se réaliser, tu vas confirmer le pourquoi tu n'arrivais pas à sortir. Donc, dans chaque territoire, il y a le visible, il y a aussi l'invisible. Et dans le contexte ici, il dit que j'ai lutté contre des bêtes à Éphèse. Paul ici à Éphèse n'a pas croisé des chiens, il n'a pas croisé des lions, mais il a croisé des gens. Mais Paul les traite des bêtes. Pourquoi? Parce que Paul étant un homme spirituel, avait réalisé que les gens qu'il avait croisés étaient possédés par des démons. Mes chers amis, je me lève le matin. Je me prépare pour aller chercher du poisson. Je prends le poisson pour venir empoisonner mon frère, empoisonner ma soeur, empoisonner mon collègue, ma collègue, pour qu'il meure. Un homme naturel ne peut pas faire ça. Vous savez, Jésus, en revêtant la chair, c'est aussi pour nous enseigner que tout ce qui est dans notre corps n'est pas mauvais. Parce que le corps que Jésus avait, c'est un corps naturel, mais qui n'était habité par aucun mal. Il a porté nos péchés après, pendant qu'il partait à la mort. Mais avant, c'était un corps saint. Pour dire qu'un être humain façonné par Dieu à l'image d'Adam ne peut pas se comporter comme ça. Un tel comportement relève carrément, bien aimé, de l'influence démoniaque. Voilà pourquoi, à un moment donné, on peut être influencé par un démon, possédé par un démon, mais à un moment donné, le fait que nous sommes physiques, à un moment donné, on réfléchit. Voilà pourquoi vous allez constater, malgré que Jésus a dit, l'un de vous est un démon, avant qu'il ne se suscite, il a pris conscience. Il dit, j'ai trahi un homme innocent. Mais comme Satan était en lui, il ne pouvait pas se repentir, parce que Satan ne peut pas se repentir. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais prévu un plan de rédemption pour le diable. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, Dieu n'a pas prévu un plan de rédemption après le péché. Dieu avait prévu le plan de la rédemption avant même que l'homme ne pêche. C'est Pierre qui vient nous révéler que l'agneau était mis à part avant la fondation du monde. Or, le monde a été fondé pour que l'homme soit placé dans le monde. Dieu savait que Lucifer, qui est devenu Satan, allait pécher, parce qu'il est omniscient. Mais pourquoi il n'a pas prévu un plan? Parce qu'il sait aussi qu'il ne va jamais se repentir. Mais l'homme peut se repentir. Alléluia. Donc nous devons réaliser que lorsque nous venons prier ici, nous sommes dans un territoire où il y a le visible, il y a aussi l'invisible. Quand on dit que c'est le moment de la prière, prenez ça très au sérieux.
Ne prenez pas seulement au sérieux parce qu'il y a l'invisible, non. Prenez ça au sérieux parce que la prière, c'est un commandement de Dieu. Dieu sait pourquoi il nous a laissé la prière. Parce que la prière nous permet de rentrer en contact avec le monde spirituel, de traiter les réalités spirituelles. Tu peux prier ici au Congo pour ton oncle, ta tante, ton frère qui est aux États-Unis. Ta prière aura de l'impact sur sa vie. Parce que ce qu'il subit là-bas, ça vient du monde spirituel. Et quand toi tu pries, tu traites déjà la chose au monde spirituel. Daniel se met en prière dès le premier jour. La Bible témoigne que sa prière était déjà écoutée. Daniel n'avait pas prévu faire 21 jours au départ. Mais il dit que on a l'esprit malin a résisté à l'ange qui devait apporter la réponse. Mais Daniel ne savait pas. Ce qui est bien pour nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas obligés de prendre connaissance de toutes les réalités du monde spirituel. Parce que notre Dieu qui est esprit s'en charge. Malgré que Daniel n'était pas au courant de ce qui se passait dans la dimension spirituelle, l'exaucement est arrivé. C'est pour dire que si tu es sincère, tu es agréable à Dieu, même si tu ne te connais pas tout, le Seigneur pourvoira en ta faveur. Alléluia. Voilà pourquoi j'exhorte l'église entière à prendre conscience du service de Dieu. Les intercesseurs, prenez encore conscience de votre fonction, de votre rôle dans l'église. Parce que nous avons affaire au visible et à l'invisible. Comment se fait-il que tu rêves un cas de vol et puis après, ça se réalise? Le rêve là, c'est l'information que Dieu a donnée de ce qui se trame à partir du monde invisible. Un homme qui a le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, ne peut pas voler. Pourquoi? Parce que le vol est un esprit. Je n'invente rien. Jean 10, 10. Le diable vient pour eux. Le diable vient pour eux. Il vient pour eux. Oh, diable égale esprit. Et il vient pour quoi? Voler. Il passe à l'action. Il y a l'invisible. Il y a le visible. Et ici, dans le contexte, c'est pour empêcher l'œuvre de Dieu de progresser. Ça veut dire que j'ai lutté contre des bêtes. Paul les appelle des bêtes. Pas bêtes dans le sens de l'idiotie. Mais ce sont des gens possédés, gouvernés par des mauvais esprits. La plupart des gens qui se moquent des hommes de Dieu, qui se moquent des églises, c'est les gens qui sont possédés. Ils méprisent les gloires. Ça nous fait mal. Mais lisons les Écritures. Si on s'est moqué de Jésus, nous qui sommes. Avant que Jésus ne soit crucifié, on se moquait de lui. On lui donnait des soufflets, on lui pose la question, dis, qui t'a frappé? On lui a fait porter un manteau royal. Tu disais que tu es le roi.
Et ils l'ont mis la couronne des épines par mépris. Mais laissez-moi vous dire, tout ce qu'on fait contre un saint, on accomplit l'écriture sans le savoir. L'accomplissement de l'écriture, c'est pas seulement aussi dans la joie. C'est aussi dans la douleur. Jésus n'a pas dit tout est accompli dans la joie. Il a dit tout est accompli dans l'agonie, dans la douleur. Donc retiens que toutes les promesses ne s'accomplissent pas seulement dans la joie, mais aussi dans la douleur. Disons Amen. Troisième principe, territorial. Ce qui est invisible a besoin d'un corps physique ou naturel. Ce qui est invisible a besoin d'un corps physique ou naturel. Commençons par la première expérience. Genèse 3:1. Ce qui est invisible a besoin d'un corps physique ou naturel. Lisons la parole. Dans Genèse 3, premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, lui a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Prépare Jean 13, 27. Nous savons tous que le tentateur, c'est le diable. Celui qui était venu pousser Adam et Ève à la chute, c'est Satan, le diable. Mais la Bible parle du serpent. C'est pour dire que l'invisible, Satan est invisible, c'est un esprit. On ne peut pas voir un esprit avec les yeux de la chair. Disons Amen. Alléluia. Parce que nous sommes dans un corps physique. Avec le naturel, on ne peut pas voir le spirituel. Parfois, lorsque nous tombons à l'église, ça ne veut pas dire que nous sommes possédés. C'est ce corps physique qui ne supporte pas la présence spirituelle de Dieu. Donc, l'invisible a besoin d'un corps pour opérer. D'où la nécessité de prêcher l'évangile du royaume aux gens. Nous n'accomplissons pas notre part de responsabilité, mes chers amis. Comment vous pouvez imaginer, je l'ai toujours dit, malgré la quantité d'eau naturelle qu'on nous recommande de boire par jour, on n'arrive pas à boire ça. Pour certaines personnes, même seulement 1 litre d'eau, ils n'arrivent pas à boire. Et la science nous recommande de ne pas boire l'eau quand on a soif. Non. Mais boire la quantité requise. Mais on n'arrive pas. Mais la même personne qui n'arrive pas à boire 1 litre d'eau, la même personne peut prendre 12 bouteilles d'alcool. Mais c'est démoniaque. Rien qu'avec la nourriture que nous consommons. La nourriture, elle est naturelle. Nous consommons ça, mais ça produit en nous des mauvaises haleines. Maintenant, la cigarette. Quand nous voyons ces comportements, la source est démoniaque. Alléluia. La source est démoniaque. Vous savez, Dieu est amour. Hein?
Il y a des gens dans l'état d'ivresse pendant 8 ans, 15 ans, 20 ans au volant. Ils n'ont jamais fait un accident. C'est Dieu qui les protégeait. Déjà, quand tu es ivre à pied, tu trébuches, tu tombes. Maintenant, au volant. Mais on connaît le chemin de la maison. C'est l'amour de Dieu. Pas pour tolérer la continuité, mais pour protéger la personne, montrer de la patience jusqu'à sa conversion pour qu'elle soit sauvée. Donc l'invisible a besoin d'un corps pour opérer. Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Satan entra dans Judas. Judas. L'invisible, Satan. On avait vu hier comment il était venu s'opposer à Jésus. Et quand Jésus a vaincu la bataille, Luc nous dit, il est parti jusqu'à une autre occasion. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi vient pour nous faire chuter, pour nous faire échouer, quand il arrive, quand il va partir, il reviendra. Quand on dit résister, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il voulait empêcher la mission de la rédemption, la mission du salut. Mais étant esprit, il avait besoin d'un corps. Voilà pourquoi vous allez constater que dans le monde de l'évangile, il y a des faux prédicateurs. Ce sont des Judas qui opèrent avec l'esprit malin. On ne peut pas enseigner une doctrine démoniaque si on n'est pas possédé par un démon. Tout comme aussi on ne peut pas enseigner la sainte doctrine si on n'est pas possédé par le Saint-Esprit. Et Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des doctrines séductrices, les doctrines démoniaques. Et les victimes, c'est les femmes. Et ce que vous cherchez, c'est quoi? C'est les choses éphémères. On amène un tonneau dans l'église. Le gourou se lave dans le tonneau et les âmes viennent se laver dedans. Pour être délivrés. C'est des pratiques démoniaques. On met les bidons d'eau, les bidons d'huile, on les vend. Ce sont des pratiques démoniaques. Et la foule aime ça. On est là derrière. La première préoccupation de Dieu, ce n'est pas pour que tu te maries, je me marie. Ce n'est pas parce que pour qu'on ait des maisons, qu'on travaille, qu'on voyage. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Le Fils de l'homme, en la personne de Jésus, est venu chercher. Quand on commence à faire de la recherche, on commence à chercher les choses, c'est que la chose est perdue. L'homme est banni de la présence de Dieu, c'est ça la perte. Or la perte conduit droit en enfer. Mais Dieu étant amour, n'avait pas destiné l'homme pour l'enfer. Envoyer son Fils pour venir nous chercher, pour premièrement nous soyons
sauvés. Maintenant, étant sauvés, nous sommes encore sur terre. Étant sur terre, nous faisons face aux réalités. Maintenant, je fais face à ces réalités étant déjà sauvé. Là, je peux combattre et gagner, mais je ne perds pas mon âme. D'où le dit, à quoi cela sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Alléluia. Donc, il est possible de gagner tout le monde. Si vous rentrez dans l'histoire de la société, dans le domaine de la boxe, on parlera de Mohamed Ali. On parlera de Mike Tyson. Vous allez chez les athlètes, on parlera de Carl Lewis. On parlera de Usain Bolt. Ils ont gagné. Au foot, on va parler de Ronaldo, on va parler de Messi. Ils ont gagné. Mais s'ils n'ont pas Jésus. S'ils n'ont pas Jésus, ils ont gagné tout le monde. Mais s'ils n'ont pas Jésus, l'âme est la perdition. Alléluia. D'où nous devons écouter l'évangile du salut. Ça fait des années, j'ai croisé bon nombre de gens avec des propositions. Mais tu dois être un pasteur populaire. Tu dois avoir un certain niveau de vie. Mais il y a des secrets qu'on peut te montrer pour devenir. Oui, Satan a montré à Jésus la gloire et la puissance. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Il a dit, je vais te donner la gloire et la puissance de tout le royaume de la terre. La mission de l'ennemi, c'est de détourner l'homme de la voie de Dieu. Il sait déjà, il ne sera plus pardonné, il connaît déjà son sort avec ses acolytes. Ce qui lui reste à faire, c'est d'amener bon nombre de gens avec lui. Voilà pourquoi il peut arriver. On a vécu ensemble. Le mari a attrapé le VIH. Il cache cela à sa femme. Pourquoi ce comportement? C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Satan était conscient que pour faire face à Jésus, il faut un corps. Qu'est-ce qui a amené beaucoup de gens à dire que l'ennemi le plus dangereux, c'est l'ennemi de l'intérieur? C'est par rapport à ces réalités. Bien-aimés, prions, j'ouvre une parenthèse pour notre continent africain. Alléluia. L'ennemi de l'Africain, c'est pas l'Occident, c'est l'Africain. Les Occidentaux ne se servent que de la faiblesse, de la méchanceté des Africains pour atteindre les Africains. Si on veut me corrompre pour que je puisse tuer mon frère, si je dis non, je ne vais pas tuer mon frère. Et l'ennemi sait que pour arriver à ses fins, il faut utiliser un corps. D'où la nécessité de prêcher l'évangile aux gens. Nous étions des païens, nous étions possédés. Nous étions possédés. Nous étions possédés.
par des esprits impurs. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. On dit que Satan entra dans Judas. En ce moment, c'est Satan qui contrôlait tous les mouvements de Judas. Parfois, les gens vivent dans les parcelles de colocataires, c'est invivable. Dans la circulation, parfois, c'est invivable. Le chauffeur vient seulement là, il se pointe devant toi. Il n'est pas dans son couloir. Il se pointe devant toi. Et ça commence à discuter là. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, ce sont les esprits qui sont en train d'opérer là. Écoutez ce que Luc dit. Allons dans Luc. Luc 8, 27 à 30. « 27 à 30. Lorsque Jésus est descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans la maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut, du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Disons Amen. Bien aimé, suivez ici, je vais t'amener à comprendre les réalités spirituelles. Suis. On dit Jésus fut descendu à terre sur un territoire. Le territoire, la Bible appelle cela Gérasénien, qui est proche de la région de Galilée. Et on dit qu'un homme, suivez, un homme, on dit bien un homme, pas un esprit, mais un homme de la ville. Donc dans cette ville, il y avait un homme qui était possédé de plusieurs démons. Alléluia. Disons Amen. On dit il était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Les conséquences de sa possession, il était dépouillé de ses habits. Quand il n'était pas encore possédé, il était bien vêtu. Nous nous servons des habits, des tissus pour nous vêtir, pour nous couvrir. Parce qu'on a un corps. Ici, le contexte, c'est dans une ville. Dans un territoire. Mais aujourd'hui, c'est même dans l'église. Où les serviteurs, les servants viennent avec des dînes déchirés. Les chantres sont devant là, en train de chanter avec des dînes déchirés. Et si je suis responsable, je ne dis rien, et nous tous nous sommes possédés. Parce qu'on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et porter des habits déchirés, exposer le corps. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de pudeur. Et si quelqu'un m'écoute, tu t'énerves, c'est que tu as un démon. La nervosité là, c'est l'esprit là qui parce que c'est l'esprit là qui s'énerve en toi. Mais tu penses que c'est toi, mais c'est l'esprit là qui t'énerve.
Deuxième chose, on dit, il avait sa demeure non dans une maison. Donc, à la maison, il n'est plus à l'aise. Tu es tout le temps dehors. C'est démoniaque. Et quand tu es dehors, tu ne travailles pas. Tu n'es pas sentinelle, tu n'es pas gardien de nuit. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu es dans le bivette. Tu es avec des gens. Ils ne pouvaient plus rester à la maison. Alors pourquoi si on a des enfants, on a des maris qui ne restent pas souvent à la maison, on doit beaucoup prier. C'est spirituel. Troisième chose, on dit, il avait sa demeure dans les sépulcres. Donc les démons l'ont délocalisé. Les démons l'ont amené au cimetière. Bien aimé, tout être humain éprouve de la peur. Quand vous voyez quelqu'un qui dort souvent au cimetière, il traîne là, les nuits, il n'a pas peur, il est possédé. Les morts ne nous font pas peur. C'est une réalité. Mais le territoire là, humainement parlant, ça fait peur. Et il était à l'aise dans les sépulcres. Et c'est les démons qui l'ont rendu à l'aise. Donc la personne est mal à l'aise dans la présence de Dieu, mais à l'aise hors de la présence de Dieu, c'est démoniaque. Certaines personnes qui s'élèvent contre l'Église, ce n'est pas parce que c'est l'Église qui les dérange. Consciemment. C'est à cause de leurs mauvaises œuvres qu'ils sont détruites. Ils sont mal à l'aise. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il a vu Jésus, Jésus n'a pas parlé, hein. Il a seulement touché la terre. Quand il a vu Jésus, il a crié. Oh, je prie pour que Dieu nous fasse grâce, pour que sa présence en nous puisse mettre mal à l'aise tous les démons qui combattent l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Il poussa un grand cri et se jeta à ses pieds. Bien-aimé, ce fou était indoctable à cause des esprits qui le possédaient. Ces esprits ne pouvaient jamais se soumettre à ceux-là qui venaient. Mais quand Jésus arrive, ces esprits-là se soumis à Jésus. Il se jeta à ses pieds. Aucun esprit n'est au-dessus de Jésus-Christ. Aucun esprit n'est comparable à Jésus-Christ. Aucun esprit ne peut résister à Jésus-Christ. Un esprit peut me résister, mais ne peut pas résister à Jésus-Christ. Disons amen. Qu'y a-t-il entre toi? Entre moi et toi? Bien-aimé. Et pour ceux qui nous suivent, les démons ont reconnu la divinité de Jésus-Christ. Et toi qui ne crois pas en Jésus, les démons qui te possèdent t'aveuglent à ne pas croire en Jésus, mais cependant eux-mêmes croient en Jésus. Les démons possèdent les gens à renier Jésus, mais ils sont conscients de la divinité de Jésus. Les démons poussent les gens à vivre dans la sueur, mais ils reconnaissent la sainteté de Jésus. Que Jésus, Saint de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Réfléchissons. Alléluia. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. C'est l'homme qui parle, mais au fond, c'est l'esprit qui parle.
Parce que Jésus n'était pas venu tourmenter l'homme. Il est venu sauver l'homme. Et en fin de compte, Jésus n'a pas tourmenté cet homme au procédé. Est-ce que vous voyez? Car Jésus commandait à l'esprit impur. Suivez-moi. Le verset 27 dit que cet homme était possédé de plusieurs démons. Mais quand Jésus prend autorité, Jésus ne s'adresse pas aux plusieurs démons, il s'arrête à un démon. Pourquoi? On va y arriver. Je suis dans le verset 29. Jésus commandait à l'esprit, c'est pas au pluriel, impur, de sortir de cet homme. C'est là où on parle de la possession démoniaque. Le possédé, c'est l'homme qui a l'esprit mauvais. Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié, des chaînes, les fers. Il était enchaîné par le démon, entraîné par les démons dans les déserts. Donc on a utilisé la méthode naturelle pour régler un problème spirituel. Les chaînes et les fers, c'est la méthode naturelle. Or, l'homme naturel est là, mais il y avait l'invisible qui avait besoin de son corps pour opérer. Donc, l'esprit l'amenait dans deux endroits, tantôt dans les cimetières, tantôt dans les déserts. Toujours dans des endroits dangereux, pas des endroits sécurisants. Voilà pourquoi, quand tu t'es converti, il y a des moments, fais un examen de conscience, vois tout le parcours de ta vie païenne, vois les zones dangereuses dans lesquelles tu as traversé jusqu'à la conversion, rends grâce au Seigneur. Que là, dans cette zone-là, tu devais laisser ma vie. Disons amen. Suivez la continuité. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Jésus commande à l'esprit impur pendant qu'ils étaient plusieurs. Ça signifie quoi? La réponse nous donne tout le sens de ce que Jésus a fait. Pour nous laisser un enseignement, une leçon, un éclairage. Les gens, c'est un terme militaire. Quand on dit un légionnaire, donc c'est un commandant qui est à la tête de 6000 soldats. Ce qui signifie que cet homme-là était possédé par 6000 démons et à la tête des 6000 démons, le commandant démon. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas adressé aux démons, mais il s'est adressé aux légionnaires, à l'esprit impur qui commande les autres esprits dans ce homme. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que lui, s'il sort, tous ceux qui sont derrière lui sortiront. Donc, c'est un enseignement de délivrance pour nous. Il y a certaines délivrances où nous ne savons pas comment chasser l'esprit. Au lieu d'attaquer le chef qui est dans le corps, on attaque les subalternes. Voilà pourquoi en matière de guerre, lorsque le commandant de l'armée tombe, la guerre doit prendre fin. Les autres vont se rendre. Parce qu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de commandement. Et Goliath, connaissant ce principe, il dit, si celui qui sortira de vous me bat, nous deviendrons vos esclaves. Mais si moi aussi je remporte la victoire, vous deviendrez nos esclaves. Pourquoi?
Parce que l'un des commandants, quand il tombe, le reste. Et quand Satan était tombé, il était parti avec ses acolytes, qui sont des démons aujourd'hui. Donc, l'esprit mauvais a besoin d'un corps pour opérer dans un territoire. D'où dans chaque territoire, il y a des gens qui sont des agents du diable. C'est des humains, mais ils sont possédés. D'où vous allez constater que parfois dans un quartier, vous allez trouver un papa méchant. Il a une méchanceté incroyable, c'est démoniaque. C'est un agent du diable dans le secteur. D'où l'église doit être composée de conquérants dans la prière. Utiliser comme arme l'évangile pour que nous puissions prendre possession des territoires. Et Dieu avait dit à son peuple, lorsque vous arriverez à Canaan, abattez, renversez. Pourquoi? Il dit que c'est un territoire qui dévore ses habitants. Tu te plains, les choses ne marchent pas. Mes activités ne fonctionnent pas, mais tu fais quoi? Il faut te lever. L'église, c'est une école, on vient, on apprend. Quand tu sors, tu vas traduire ce que tu as reçu. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des agents du monde des ténèbres. Tous ceux-là qui sont dans les fétiches, dans les maraboutages, tous ceux-là, c'est les agents du monde des ténèbres. Qu'on le veuille ou pas. Ils opèrent avec le monde des ténèbres. Tous ceux qui font la magie, ils opèrent avec le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'esprit mauvais a besoin d'un corps pour fonctionner. Et il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Il y a des femmes qui ont vendu leur maternité. Il y a des hommes qui ont vendu leur postérité. Et si vous voyez ces gens-là, ils ont un certain mode de vie très particulier. Ce sont des recommandations qu'on leur donne. Ils ont un montant qu'ils peuvent donner à quelqu'un, pas au-delà. Et ils ne donnent pas aussi le montant là n'importe comment. Vous trouverez les gens, ils ne vont jamais te donner l'argent comme ça en main. Si c'est un problème de maladie, il amène l'ordonnance, il achète, il te donne les médicaments. Il te donne l'argent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines conditions qu'on lui a données. C'est pas pour que tu aies peur, mais tu prennes conscience des réalités territoriales. Que nous sommes entourés des gens qui ne sont pas les nôtres. On ne doit pas les haïr, mais on doit prendre conscience de ces choses. Voilà pourquoi Jésus, après avoir équipé les disciples, Jésus va leur dire, je vous envoie au milieu des loups. Jésus ne faisait pas allusion aux animaux dans la forêt. Il faisait allusion aux hommes. Soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent. L'apôtre Paul a repris le même langage. Lui qui était autrefois l'ennemi des saints. Mais quand il a été sauvé, il dit, je sais que derrière moi s'infiltrera parmi vous des loups ravisseurs qui ne pargneront pas le troupeau. D'où aujourd'hui dans l'église, vous voyez des gens qui se disent missionnaires, qui ont des cahiers, les enseignements seulement sur la délivrance, sur ce que les gens aiment. Vous les recevez quand ils viennent après, à la fin ils prennent vos numéros. C'est que tu n'as jamais été un membre de cette église-là.
Quelqu'un qui vient pour la première fois, toi tu le coûtes. À la fin, il te récupère. En dehors de ton père. Il n'a pas respecté ton père. C'est toi qui vas respecter. Il n'a pas valorisé ton pasteur. C'est toi qui vas valoriser. Et il prend ton numéro, il dit je t'appelle pour des séances de délivrance. C'est ça qu'on appelle des loups ravisseurs. Qui ne travaillent pas pour la cause du royaume, mais qui travaillent pour la cause de leur ventre, d'où l'apôtre Paul dit, certains prêchent l'évangile pour leur ventre. Je n'ai pas dit que si un prédicateur a un gros ventre, il prêche l'évangile pour son ventre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Disons amen. Et Paul parle des ennemis de la croix. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, prenons conscience de notre identité sur terre. Prenons conscience de notre placement sur terre. Que nous ne sommes pas venus au monde par hasard. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Tu es né selon la volonté de Dieu. Et n'occupons pas le territoire terrestre inutilement. Chacun doit accomplir et finir sa mission avant de s'en aller. Et Jésus, quand il finit la mission, il dit tout est accompli. J'aimerais que Dieu nous fasse grâce. Quand nous aussi ce jour-là viendra, quand on remercie le Seigneur, quand tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que je viens de toi, je repars à toi. Mais si le jour de ta mort, tu commences à gémir, tu commences à t'inquiéter, il y a un problème avec ton âme. Et je prie pour que Dieu nous fasse grâce, nous qui sommes présents, et ceux qui nous suivent, continuons à nous mettre au service du royaume. Continuons à servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, chacun selon son appel, sa grâce, selon la mesure de foi que Dieu t'a donnée. Continue à le servir. Il y a ceux-là qui sont appelés à servir Dieu en public, d'autres appelés à servir Dieu dans l'ombre. Nous avons tendance à valoriser ceux qui sont souvent en public. Mais Dieu voit ceux qui sont souvent dans l'ombre. Ceux qui sont dans l'ombre, s'ils n'étaient pas compétents, on ne verra pas le journaliste à la télé. Quoi qu'il a préparé son journal, il vient là, il exige sa beauté, sa tenue, mais quelqu'un a travaillé dans l'ombre pour émettre, intercéder dans l'ombre dans vos maisons. Faites du bien aux gens dans l'ombre. Dieu qui voit ce que vous faites dans le secret, vous le rendra. Le critère pour être agréable à Dieu dans le service, c'est pas la popularité. Jean-Baptiste n'a pas prêché dans la synagogue. Il n'a pas prêché au Parlement. Jean a prêché dans le désert. Mais quand Jésus vient, il dit parmi tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que lui. Waouh! Disons amen. Mais il dit cependant, il y a la possibilité que quelqu'un soit plus grand que Jean-Baptiste. C'est celui-là qu'on trouvera le plus petit dans les royaumes. Pas petit en âge. Petit en humilité. Dieu élève les humbles. Il fait grâce aux humbles. Quand tu es humble, Dieu te donne le territoire. Et si tu veux connaître l'humilité, passe dans le test de Dieu. On peut te dire que tu es humble. On te fait asseoir derrière, tu commences à bouder. Tu n'es pas humble. Tu voulais qu'on puisse te mettre devant. On dit, on va t'appeler à la deuxième position, on t'appelle à la quatrième position. Tu t'es énervé. Oh, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé à la quatrième position. N'occupons pas le territoire terrestre
inutilement. Lèvons-nous comme des conquérants. Gagnons les âmes pour la cause du Seigneur. Prenons possession des territoires par la prière, par l'autorité, par notre témoignage. Gagnons de l'espace. Reproduisons la chrétienté sur la terre. C'est ainsi que nous allons restreindre. On va pas en finir avec les démons, mais on va restreindre les forces du mal. Parce que les démons, nous sommes venus les trouver. C'est Jésus lui-même qui en finira avec eux quand la fin viendra. Mais cependant, accomplissons notre part. Chassez. Prêchez l'évangile. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. Renvoyez libre les opprimés. Donc tu as une mission sur terre. Tu es missionnaire sur terre. Si tu avais démissionné hier, reviens. Personne ne t'avait donné une lettre de démission. Reviens, mets-toi au service de Dieu. Et si tu ne sais pas comment servir le Seigneur, viens nous consulter. On va t'orienter comme Élie a orienté Samuel. Comme Ananias a orienté Saul. Que Dieu vous bénisse.